En effet, Rudy, hier matin, une enquêtrice de la police judiciaire a abordé les liens entre Pastor Al-Vatik, Amar Hamdani et Saïd Maklouf et les terroristes. Ils ont rencontré tous les trois Mehdi Koulibaly à la maison d'arrêt de Villepinte pendant leur détention entre 2010 et 2013. L'enquêtrice a révélé qu'ils avaient eu de nombreux échanges par SMS avec le terroriste avant les attentats de janvier 2015, allant jusqu'à 600 échanges en 3 mois. Elle a aussi déclaré que leur téléphone avait borné au même endroit et au même moment que celui du terroriste, et donc qu'ils auraient pu probablement se rencontrer. Le point constaté par les enquêteurs est que certains des trois accusés et le terroriste n'ont plus échangé par SMS à partir du 6 janvier au soir, soit la veille du début des attentats. Dans l'après-midi, c'est Philippe Meyer, un enquêteur de la brigade criminelle, qui s'est penché sur les gardes à vue des trois accusés. Durant leurs nombreuses auditions, ils ont déclaré être des religieux modérés et se sont désolidarisés des terroristes. Leurs ADN ont été retrouvés sur plusieurs éléments, sur une paire de gants et la lanière d'un taser retrouvé à l'hypercachère, sur des armes ou encore sur des billets. Tous n'ont pas donné d'explication sur ces empreintes génétiques retrouvées. L'enquêteur s'est surtout penché sur Pastor Al-Vatik, âgé de 35 ans, qui est considéré comme un contact rapproché d'Amidi Koulibaly. Entre septembre 2014 et janvier 2015, les deux hommes ont eu près de 500 échanges de SMS. L'ADN de l'accusé était retrouvé sur l'une des armes. Après plusieurs auditions, il a avoué qu'il avait touché l'arsenal le 5 janvier, après l'avoir vu dépasser des sacs de sport du terroriste. Il a déclaré aux enquêteurs qu'il n'aurait posé aucune question et que le lendemain, il aurait refusé d'échanger par téléphone avec le terroriste après avoir vu les armes la veille. En voulant retrouver les SMS entre lui et le terroriste, les enquêteurs se sont rendus compte que les messages avaient été effacés. L'accusé a déclaré qu'il aurait eu un problème de mémoire sur son téléphone. Aujourd'hui, la Cour va se pencher sur l'achat des voitures et du matériel ayant servi durant les attentats de janvier 2015. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.